Bonjour à tous, salut les frérots, encore un épisode de votre série préférée du Mercato. Aujourd'hui, c'est parti pour toutes les infos sur le marché des transferts. Avant que ça commence, compte sur toi pour mettre un petit like et t'abonner. Comme hier, on commence aujourd'hui par le Paris Saint-Germain avec l'info d'El Confidencial qui annonce que le PSG rêverait toujours d'enrôler Cristiano Ronaldo. Hier, les Parisiens auraient déjà même fait une offre au Portugais avoisinant les 300 millions d'euros étalés sur 5 ans. Alors qu'actuellement sa prolongation n'avance pas du côté du Real Madrid, cette proposition ferait réfléchir le quintuple vainqueur du Ballon d'Or. Pour convaincre Madrid, Paris envisagerait d'inclure Cavani dans la transaction, mais même avec cette solution, cela semble très compliqué pour qu'au PSG, il y ait une attaque Ronaldo-Neymar-Mbappé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette info. Peut-être plus crédible, le Paris Saint-Germain s'intéresserait à une des pépites actuelles du football anglais qui se nomme Ryan Sessegnon, le latéral gauche de 17 ans de Fulham qui a déjà disputé plus d'une cinquantaine de rencontres avec son club et dans le viseur de nombreux clubs prestigieux comme United, Tottenham ou encore le Real Madrid. Sa valeur actuelle est estimée à 35 millions d'euros. On part à Lyon où même si Bruno Genesio a laissé entendre que son club n'allait pas tout chambouler lors de ce mercato, l'OL cherche tout de même à faire des bons coups et El Gif Elmas pourrait en être un. En effet, le milieu de 18 ans de Fenerbahçe intéresse le club rhodanien qui selon la presse turque aurait même offert 10 millions aux dirigeants de son club. Malgré tout, Fenerbahçe compte beaucoup sur lui et a refusé cette offre. Côté départ, l'avenir de Clément Grenier est sans nul doute loin des couleurs de son club formateur et 3 clubs s'intéressent au milieu de terrain de 26 ans, le Torino déjà cité dans un ancien épisode, mais aussi l'Inter Milan et le club portugais du Sporting Lisbonne. À Nice, je vous parlais aussi il y a plusieurs jours de l'intérêt d'Everton pour Jean-Michel Seri et cet intérêt serait de plus en plus important. Le club anglais en passe de faire une offre. Reste que Seri a toujours une belle cote sur le marché et qu'il faudra convaincre l'état-major des Aiglons pour les Toffees. Côté départ, Schneider semble de plus en plus loin de la Côte d'Azur et après la rumeur et les Galaxies, c'est aujourd'hui au Qatar que la presse néerlandaise envoie l'un des meilleurs joueurs du monde de la saison 2010. D'ailleurs, l'ancien interiste pourrait signer son contrat dès ce week-end avec le club d'Al-Gharafa. On passe à notre tour de France des rumeurs et on commence par Guingamp où la Fiorentina va passer à l'action pour Salibur. Selon l'équipe, les dirigeants du club italien vont faire une offre de prêt avec une option d'achat au club breton qui risque de la refuser voulant un transfert sec à hauteur de 8 millions d'euros. Côté rennais, 2 pistes sont à l'étude ces derniers jours selon Ouest France, celle de Richmond Boyaki, le joueur de 24 ans de l'Étoile Rouge de Belgrade. D'ailleurs, les rennais pourraient proposer 7 millions d'euros et celle de Nemanja Radoja qui en manque de temps de jeu avec le Celta Vigo. Le Serbe de 24 ans dispose d'une clause de 20 millions mais les négociations pourraient nettement baisser ce prix. Affaire donc à suivre. À Metz, une première recrue pourrait faire son arrivée dans les prochains jours et c'est le joueur de la Gantoise Daniel Milicevic. Le milieu bosnien de 32 ans pourrait rapidement être officialisé. Pour finir, une info pour Evra qui négocierait actuellement avec Galatasaray. Un nouveau point de chute pour l'ancien Red Devils qui a mal terminé son aventure avec l'OM. On passe aux infos à l'étranger et cette fois-ci on commence en Espagne où El Mundo a donné quelques précisions sur la prolongation de Messi intervenue en novembre dernier. Hormis le salaire hors norme que l'Argentin touchera au Barça jusqu'en 2021 qui avec les différentes primes ferait monter la note à 350 millions d'euros bruts, Messi a réussi à négocier une clause bien spécifique dans son contrat, une clause émanant de la sphère politique. En effet, au cas où la Catalogne se verrait bien être indépendante, la star de l'équipe catalane pourrait partir libre si le Barça n'est pas reversé dans l'un des meilleurs championnats européens, Liga, Serie A, Bundesliga, Première Ligue ou Ligue 1, une clause qui lui permet d'envisager toutes les situations. Plus positif, les Barcelonais vont très certainement pouvoir officialiser dans les prochains jours une nouvelle recrue. Ce n'est pas celle que vous pensez, entre autres Coutinho, mais c'est bien Yerry Mina qui va rejoindre la Catalogne. Le transfert du défenseur colombien est estimé à 12 millions d'euros. En ce qui concerne Coutinho, quelques petites infos qui filtrent ici et là. Je vous ai annoncé dans un ancien épisode que le montant du transfert avoisinait les 160 millions, bonus compris, et les négociations tournent actuellement autour de ces bonus qui s'élèvent à 40 millions. En effet, les Reds de Liverpool veulent des bonus beaucoup plus simples à réaliser. Pour rappel, certains bonus dans des contrats peuvent être au sujet d'une victoire, d'un ballon d'or par exemple, et donc le club anglais veut plus de garanties de recevoir ces bonus en baissant les objectifs pour les atteindre. Je vous tiendrai au courant des suites des négociations dans les prochains épisodes.
On part maintenant en Angleterre où Chelsea pourra avoir une bonne nouvelle finalement pour Thibaut Courtois. Effectivement, lors d'une interview, le Belge a déclaré être heureux à Chelsea et que les négociations pour la prolongation de son contrat avançaient nettement. Une mauvaise nouvelle par contre pour le Real Madrid qui souhaitait le recruter. Côté arrivée, les Blues de Chelsea seraient en passe d'enrôler Ross Barkley car les négociations seraient sur le point d'aboutir. Des négociations pour un transfert d'un montant de 17 millions alors que l'Anglais est en fin de contrat en juin prochain. Et côté départ, le club londonien envisagerait de prêter l'ancien Marseillais Michy Batshuayi, une possibilité envisagée aussi par le joueur pour avoir plus de temps de jeu. Newcastle serait sur le coup. Après l'Angleterre, on fait route maintenant vers l'Italie où selon la Gazzetta dello Sport, Raja Nainggolan pourrait faire l'objet d'une offre de 40 millions de la part du club chinois de Guangzhou Evergrande. Mais on voit mal le Belge à 6 mois de la Coupe du Monde quitter la Roma pour partir en Chine. Pour finir ce RDM, petit détour à Naples où l'ancien Toulousain Zinedine Machache, qui a été limogé du TFC pour faute grave, va très certainement rebondir. Celui qui est passé aussi par Marseille devrait signer un contrat jusqu'en juin 2022 et devrait être prêté aussitôt les 6 prochains mois dans un autre club de Serie A pour s'adapter parfaitement au championnat italien. Voilà les frérots, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on met un petit like, on partage et on s'abonne. Moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode, belle fin de journée à vous, tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all